Rebonjour, on a déjà passé une journée complète avec Maud Aimé sur le parcours. Question de prendre le pouls du design de ce parcours-là, qui est le Palos Verdes. Constat qu'on en fait, un parcours extrêmement sinueux, accidenté. On avait pris l'information nécessaire à l'avance, à savoir de quoi était composé le parcours en termes de pelouse. On a des allées et des herbes longues en kikuyu, qui est un gazon qui pousse dans les territoires un peu plus nordiques en général, c'est-à-dire que ça prend une certaine fraîcheur, mais également une chaleur constante pour le maintenir en bonne condition, contrairement à certains endroits comme la Floride où le Bermuda grass est de prédilection. Et ces endroits-là, bien, c'est des endroits beaucoup plus chauds, beaucoup plus humides. Donc le kikuyu, la particularité, si on se tient dans les allées, ce qui sera une tâche assez ardue cette semaine en raison de l'étroitesse de certains trous, nous donne en général d'excellentes positions de balle dans l'allée avec une prévisibilité de la réaction de la balle lorsqu'on la frappe vers le vert. Contrairement aux allées, les herbes longues, ça va être quand même un défi puisque la densité y est présente. On parle d'énormes lames de gazon qui sont laissées pousser à de bonnes longueurs. On parle d'environ 3 pouces et ça prend toute la musculature nécessaire des fois pour extirper la balle de ces endroits-là. Historiquement, même des joueurs qui se sont blessés. Donc, on se doit vraiment de redoubler d'ardeur quand on va visiter l'herbe longue, surtout en matinée alors qu'il y a encore un petit peu de rosée. Les verres, est-ce que tu souhaiterais commenter un peu les verres, volume, élévation, à quoi ça ressemble? Ici, les verres, honnêtement, c'est la première fois que je viens ici dans la région ouest américaine. Et les verres, d'un, sont très ondulés. Il y a ce qu'on appelle des ridges à tous les niveaux, que ce soit au début du verre, fin du verre. Sur les côtés, ça peut aller dans toutes les directions. Et les trappes, je pourrais dire que tous les verres ici sont vraiment très bien protégés. Les trappes de sable de chaque côté sont hyper profondes aussi. Fait que les habiletés de sortir des trappes de sable deviennent hyper importantes pour le joueur. Fait que si les joueurs ont tendance à sortir des balles basses, ben ils vont soit rester pris ou s'ils touchent le verre, la balle va rouler complètement à l'opposé, peut-être même sortir du verre. Les architectes ont vraiment su maintenir ou préserver le côté naturel de l'endroit. On parlait tout à l'heure des herbes longues. En bordure de verre, l'herbe longue kikuyu ne permet pas réellement de jouer des coups de type bump and run puisque l'herbe longue agit comme une éponge. La balle va vraiment s'asseoir rapidement. Donc, on se doit d'y aller en hauteur avec tous les coups d'approche. Ajoutons à cela les élévations de verre qui sont assez prononcées, des verres très bien protégés. Des fois, ça peut être illusoire parce qu'une fois sur la surface de potting, on voit que le volume est plus grand. Mais les architectes, encore une fois, ont su dessiner ça de main de maître pour intimider les golfeurs, les golfeuses lorsqu'on s'approche de ces mêmes verres-là. Donc, on se doit de faire une étude assez minutieuse des verres et ses pourtours, question de prendre des bonnes décisions. Naturellement, on veut un équipement qui est adapté aux conditions. On veut une option à haut loft, question de jouer des coups bombés plus souvent qu'autrement sur ce parcours-là. Puis d'avoir un petit peu de coups de spécialité n'est pas de trop, c'est-à-dire Michel mentionnait des coups de fosse de sable où est-ce qu'on se doit de projeter la balle vers le haut rapidement. Difficile de créer énormément d'effets rétro puisque les verres qui, eux, sont en bend grass et en poa sont très fermes, donc on se doit vraiment d'y aller par verticalité. Donc c'est ce qui va composer un peu notre travail aujourd'hui avec Maud. Quelques coups depuis l'herbe longue, de pratiquer avec des dénivelés qui sont prononcés aussi. On a composé avec des positions de balle qui ne sont pas haut niveau. Donc, une fois ça fait, on peut s'appuyer sur les aptitudes standards de Maud avec son talent qui est assez unique. Disons qu'on s'en va vraiment dans des coups un petit peu plus inconfortables, question qu'elle se sente le mieux possible lors des journées de compétition.